Bonjour et bienvenue à Accès MRC, votre émission hebdomadaire où on va parler de différents sujets qui touchent la MRC. Maria Chapdelaine. Cette semaine, on va parler d'improvisation parce que bientôt, il va y avoir le bol d'or d'improvisation à Dolbeau-Mistassini à la salle de spectacle. Et avec moi, j'ai le président du bol d'or d'improvisation et aussi de la Ligue d'improvisation dolmissoise, M. Pierre-Yves Bédard. Bonjour, M. Bédard. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Bon, Pierre-Yves, oui, tu es président de la LID, Ligue d'improvisation dolmissoise, et du bol d'or, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est quoi ton parcours? Comment ça se fait que tu t'es intéressé à l'impro? Parce que tu ne vis pas de ça, là. Évidemment, non, je vis pas de ça. Ça serait merveilleux. Mais dans le fond, moi, depuis les premières années du bol d'or, j'allais en tant que public. Tu sais, ça fait 12 ans cette année le bol d'or, fait que j'étais quand même tout petit, là, et ado, début ado. Puis j'ai jamais fait d'impro dans ma vie, jusqu'à mon retour en région après l'université, où là, j'ai commencé par la LID, la première année de la LID avec Jean-François Gauthier, puis tout ça, il nous disait ouvert à tous, venez-vous-en, on va essayer. Fait que je me suis dit, crime, j'ai une job, ça va bien, pourquoi je ne m'essayerais pas finalement? Parce que j'ai jamais pu jouer à Jean Dolbeau ni au cégep de Saint-Fé, puis là, rendu à l'université, bien, la Ligue universitaire de Laval, c'était beaucoup trop gros. Fait que j'ai commencé ça là, puis tranquillement, pas vite, je me suis développé là-dedans. À un moment donné, il y avait besoin d'administrateurs pour le bol, fait que j'allais quand même... J'ai continué à assister au bol tout le long de mon université, de mon cégep. Puis, quand ils ont eu besoin d'administrateurs, je suis allé, puis j'ai été pris. Puis, 2 ans plus tard, ben, je suis rendu président du bol. Puis... T'es un carriériste. Mais presque. Dans la vie, tu fais quoi? Je suis ergothérapeute. Ergothérapeute. Ça n'a aucun rapport avec l'impro, là, je parle. Je dis pas que ça absolument aucun rapport avec non, mais l'impro. c'est important d'avoir des passions diverses. Donc, première fin de semaine de mai. Oui. Retour du bol d'or d'improvisation. Toujours dans le hall de la salle de spectacle Maria Chapdelaine qui a dans le secteur Mistassini. Oui. Oui. Comment c'est né, ça, le bol d'or? Est-ce que le bol d'or est venu avant la Ligue d'improvisation ou... Oui, le bol d'or, c'est né... En tout cas, d'après la légende qu'on dit, ça aurait été un flash d'Enrico Allard, son frère, puis quelques autres gars. Ils étaient assis dans le garage, puis eux autres faisaient de l'impro, puis ils se sont dit « Pourquoi qu'on se ferait pas un tournoi à nous autres ici à Dolbeau? » Puis, il y avait un seau à glace dans le garage en forme de bol de toilette. Fait qu'ils ont dit « On va appeler ça le bol d'or ». Ils ont peinturé ça avec les canettes en spray en or. Ça a été le trophée, le premier trophée du bol d'or. C'était en plastique, qui maintenant est rendu en bronze véritable, coulé, comme les gens peuvent le voir à la salle de spectacle. Oui. C'est une drôle d'histoire, ça, quand même. Oui, puis le bol d'or a commencé tout petit. Moi, je m'en rappelle, la première année, c'était au centre civique. Tu avais le Red Champagne, qui dans ce temps-là était le Bosquet. Tu avais le Théâtre du Châssis. Tu avais des équipes de Dolbeau. Là. OK. Puis, ce qu'Enrico, alors, a fait d'excellent, c'est qu'il, lui, il se déplaçait partout en province dans les tournois pour, justement, promouvoir le bol d'or. Fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir des équipes de Montréal, de Québec, puis là, ben, c'est rendu que c'est presque uniquement ça. Ouais. C'est génial, ça. Il y a toujours des équipes locales. Oui. Oui. On essaie toujours d'avoir au moins 2 équipes locales. OK. Puis c'est quoi, cette année, les équipes? Est-ce que tu sais déjà? Cette année, oui, bien, il y a l'équipe de la LID, la Ligue d'impro de Dolbeau, qui se sont montées une équipe avec des collaborateurs de Montréal. On a le Red Champagne, qui est l'équipe qui a toujours joué au bol d'or depuis... C'est les gars que tout le monde connaît. Il y a la Légion bavaroise qui revient. Je pense que tu les connais un petit peu. Là. Oui. Ils ont gagné le bol d'or 5 fois En 7 ans. En 7 ans. Après ça, les gens qui reviennent, bien, la Sprite, la plus grosse ligue de Montréal en partie. Tu as les Always avec elle, que le monde adore. La Boucane de Limoilou. On a une équipe cette année même de Sept-Îles qui vient au bol d'or. La gang du Saguenay ne seront pas là. Par contre, on a aussi une gang de Laval. On a des gens de partout. La Lui qui fait un retour au bol d'or, qui a déjà performé énormément avant. Là. Puis cette année, ben, c'est ça, je ne peux pas toutes les nommer, on en a 12. On a décidé de monter de 10 à 12. Ça, c'est une nouveauté cette année-là. Oui, exactement. Puis ça, c'est à cause que les équipes sont... Il y a des équipes de qualité, en fait, qui font ça. Ben, c'est quand tu arrives à la date limite du choix, tu te rends compte que tabarouette, tu ne peux pas éliminer autant de bonnes équipes.
Fait que cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est un choix qui est un peu tannant, mais on a décidé de couper les matchs juniors qu'il y avait au début du bol le vendredi soir puis le samedi matin. Puis en remaniant un peu l'horaire là, avec les heures de dîner, puis tout ça, on a réussi à avoir 12 équipes en restant sur le même plateau. OK, parce que juste un plateau. Oui, ça, c'était important pour nous de garder un seul plateau, parce qu'il y a des tournois, ils appellent ça des open, là, où ce que tout le monde est accepté, puis il y a 2, 3 scènes. Bien, on trouve que ça diminue un peu ça dilue le public aussi. Ben, c'est ça. Le public, en même temps, ils ne savent pas trop où se garrocher. On sait que le vestiaire au Juvena marchait comme ça, puis c'était merveilleux. Mais pour le bol, on a décidé de garder l'élite de l'impro. OK, ouais, c'est ça. Vous faites votre choix, en fait, c'est votre tournoi. Ouais. Puis y a-t-il d'autres nouveautés cette année dans le bol d'or? Y a-t-il des affaires qui ont changé? Cette année, pas beaucoup de changements. Je te dirais que c'est une année qui est quand même assez difficile au niveau financier. OK. Comme partout dans l'univers, là. Comme partout ailleurs. C'est sûr qu'on ne se le cachera pas. Depuis qu'on est à la salle, ça nous coûte extrêmement plus cher. Fait que depuis l'année passée, on avait commencé à couper. Cette année, on coupe encore plus sur les affaires que les gens ne se rendront pas compte, par exemple. OK. Mais les gouvernements nous disent la même chose. Mais nous, c'est vrai. Okay. On se paye plus de gilets, on fait moins de promos un peu, mais on garde le standard. Là. Les journaux, la radio, les services aux équipes sont tous là pareils. Okay. Ils vont quand même coucher à l'hôtel, on reste dans la salle. Ça va être super beau, super le fun. Mais on coupe sur des petites affaires qui vont réussir à nous faire arriver à la fin de l'année. Fait que vous espérez que ça soit plein. Là. C'est quoi, avez-vous un objectif de spectateurs pour le week-end ou ça reste... C'est sûr qu'on aime ça remplir. On aime ça remplir. L'aréna du bol dans le foyer est faite pour accueillir à peu près 290 personnes. Il va y avoir de la place, là. Hein? Gênez-vous pas pour venir. En masse de place. C'est sûr que le vendredi soir et le samedi soir, on est capable de pas mal remplir. Oui. Puis, c'est sûr que le samedi matin, c'est peut-être moins d'annonces aussi. Ben, c'est ça. Mais il faut qu'on roule pareil pour que les finales se fassent. Okay. Ce qui est arrivé l'année passée, c'est qu'on avait beaucoup de gens à demi-finale et à la finale du dimanche, qui avant arrivaient plus ou moins. Okay. Mais ce qui est tannant avec un événement au début du mois de mai, c'est que s'il fait beau, ben, les gens vont aller dehors. Okay. Puis le samedi soir, si c'est la 7e game contre Boston avec le Canadien... Le monde va écouter le hockey. Ben c'est ça. Fait que vous n'avez pas pensé de, comme les gens ont déjà des chandails de hockey, juste de sortir dehors. Pourquoi pas jouer dans la rue? Mais non. Fait que c'est ça. Le public du bol est très fidèle. Okay. On a toujours les gens qui sont là. Mais il y a des petits impondérables des fois comme ça qui font en sorte qu'on a moins d'assistance, mais on réussit quand même à remplir pas mal tout le temps. Oui, non, c'est un super bel événement. Les arbitres, tu n'en as pas parlé. Est-ce que c'est les mêmes arbitres qu'on va retrouver? On a fait quelques changements dans les arbitres cette année. Yanis va toujours être là. Yanis Sauvé, qui est arbitre. Incontournable. Ben, c'est ça. Il est chef des arbitres depuis des années, puis il va être là encore. On a Marc Guillol qui va être là cette année, qui avait été super apprécié l'année passée. C'était sa première année l'année passée, avec sa fameuse catégorie Mon enfant de 5 ans m'écrit de quoi dans mon livre, puis on fait un thème avec ça. Puis cette année, on va introduire Olivier Morissette, qui est un arbitre qui est connu au Juvena. Il a joué au Juvena pendant des années. Il a joué dans la Ligue à Chicoutimi. Puis cette année, on l'a demandé pour être arbitre, puis il a accepté. C'est un arbitre super énergique, très brillant, le gars. Fait que ça devrait être un bon spectacle pour ça. On va voir. Puis est-ce que le samedi soir, il y a toujours... Parce qu'on sait que les dernières années, le samedi soir, à la place d'avoir un match des étoiles, il y avait un improvar, le concept d'impro de Jimmy Doucette qui venait pour le faire, mais dans la salle de spectacle, avec les joueurs, un joueur par équipe des équipes présentes pour le bol d'or. Oui. Cette année, Improvar revient. Ce qui est le fun avec ça, c'est Colin, on est dans la salle. Ouais. Fait que Jimmy peut se permettre de mettre des praticables, plus de comédiens, l'éclairage, la boucane. Fait que ça fait un show qui est 10 fois mieux que ce qu'on pourrait voir dans les bars ou les improvars un peu plus. Le support technique est là dans la salle. Mais c'est ça. La musique est là, mais elle est comme 10 fois plus forte. Tout est mieux, là. Okay. Fait que oui, l'improvar revient. On fait ça dans la salle. Habituellement, on réussit à remplir avec les joueurs le parterre. Fait que ça fait 200-300 personnes. Puis ça coûte juste 5$. C'est merveilleux. C'est pas cher. Hey, une soirée extraordinaire pour 5$.
à ne pas manquer. Toi, depuis que tu dis que tu allais voir le bol d'or depuis ses débuts un peu, c'est quoi ton meilleur souvenir du bol d'or? Soit comme improvisateur, comme administrateur ou même comme spectateur. Hein? Eh boy, Ou un souvenir marquant. Souvenir du bol d'or. Et c'est dur à dire. C'est sûr que dans la tête, là, j'ai plein d'impros de la Légion bavaroise assis toute la gang, ça la bande qui font une chanson en réponse. Ça, c'est dans mes meilleurs souvenirs. Sinon, il y a une année au Club de l'Amitié, qui a une équipe qui était super forte de Chicoutimi, les trafiquants. Ils étaient 3 puis ils détruisaient tout le monde. Pierre-Luc Bouchard à 350 livres qui fait la split. C'est plein de moments comme ça, oui. OK. On sait que toi, Pierre-Yves, tu organises aussi d'autres événements d'impro de Beaumistassini. On voit que tu as fait d'autres improvars, mais au Vox Populi, en fait. Tu as fait ça. Tu as même fait venir Dominique Lapointe avec son concept du Punch Club au moins 2 fois, si je ne me trompe pas. 2 fois, oui. Peux-tu nous parler de ça? Pourquoi tu fais ça? C'est une passion pour l'impro ou c'est pour financer les activités du bol d'or? Ou... C'est un petit peu des deux. Moi, je suis revenu en région pour travailler principalement, pour être plus près des gens qui sont proches à moi. Mais j'adorais ça être à Québec. Pour les shows de musique, les shows d'impro. Puis je me suis dit, calique, ici, il n'y a pas grand-chose à part le bol une fois par année. Puis un petit peu plus tard, quand je suis arrivé, la Ligue. Fait que je me suis dit, même si on est loin, pourquoi on n'aurait pas droit à ça? Fait que oui, ça me prend énormément de temps à préparer les improvars, qui va justement en avoir un le 9 avril prochain. 9 avril, c'est bientôt. Oui, très bientôt au Vox encore. Puis le Punch Club, moi, je trouvais ça comme concept totalement fou. Là. 3 contre 3, aucune règle, avec un animateur qui est très spécial, qui va peut-être venir au bol cette année animé. Fait que je me suis dit, pourquoi il ne faudrait pas venir ça ici? Dominique, il joue dans la Légion, il connaît la ville, il sait ce qu'on peut faire. Fait oui, le premier Punch Club en dehors de Québec-Montréal s'est fait à Dolbeau, il y a 2 ans. Puis, ça les a même inspirés, puis ils sont partis en tournée l'été passé, puis ils sont revenus à Dolbeau, d'ailleurs, durant l'été. Oui, ils sont revenus au Coureur des Bois, puis tu sais, c'est des gars qui font ça pour l'amour du jeu aussi. Fait que c'est toujours le fun de travailler avec eux autres. Là. C'est clair. Maintenant, on va parler de la LID, Ligue d'improvisation de niçoise, qui a débuté, il y a ça quelques années, qui était dans la salle de spectacle, etc. Cette année, gros changement, vous déménagez au Coureur des Bois. Oui. Pourquoi? Coureur des Bois étant la microbrasserie de Beaumistassini, pour ceux qui seraient pas au courant. Bien, on se le cachera pas, ça coûte extrêmement cher à faire virer la salle de spectacle à Dolbeau. Quand la LID est arrivée là, il y a 4 ans, il y avait comme une entente avec la ville qui désirait que l'impro soit à Dolbeau, à Mistassini aussi, là, avec les juniors, les seniors, puis qu'on soit comme capable de monter une relève un peu en impro, parce que dans les écoles, il y en a plus ou moins. OK. Fait que c'était comme une entente de 3 ans, en se disant, on met ça en branle, on va voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Ouais. Fait que l'an dernier, la 3e année est arrivée, puis les gens de la ville, du gestion Orpidome, se sont rendus compte que c'était pas rentable d'aménager le foyer en salle d'impro. Okay. Premièrement, parce que ça coûte cher de techniciens. Puis deuxièmement, parce que la réponse du public était plus ou moins là aussi la dernière année. Les années d'avant, ça allait. Mais la dernière année, c'était plus ou moins productif en termes d'attirer du public. Puis tout ça, malgré la publicité qu'on faisait. Fait qu'on s'est dit, soit qu'on arrête ça, ou soit qu'on va vers un nouveau type d'impro qui est plus de bar, mais dans un endroit plus petit qui ne nous coûtera rien à faire virer. Ce qui fait que le même nombre de personnes dans un endroit plus petit, ça fait une foule qui est plus animée, plus chaleureuse, parce qu'on a l'impression que c'est plein comme l'espace est réduit. Oui, exactement. Fait que Louis de la microbrasserie nous a accueillis à bras ouverts. Lui, de l'impro, il adore le bol d'or. Ça fait des années qu'il participe en termes de commandite. Puis là, quand on lui a proposé ça, il a dit « Let's go, on l'essaye. On va rendre ça gratuit. Okay. Les gens vont venir, ils n'ont rien à payer, prennent une consommation ou 2.
Puis... Lui, c'est avantageux. Il remplit son endroit, il vend de la bière. Ouais. Vous avez un endroit pour jouer. Puis le public, en fait, il est plus chaleureux parce que c'est plus petit. Oui, puis je te dirais que depuis qu'on est arrivé là, on a plus de monde qu'on avait avant. Ouais. La microbrasserie est pleine un mercredi. Des fois, les gens ont de la misère à s'asseoir. OK. Fait que c'est bénéfique pour tout le monde. Nous autres, on a du public, on aime ça. Eux autres, ils ont des consommateurs, ils aiment ça. Puis je te dirais que c'est même pas les mêmes personnes qui viennent. Ah ouais. On a beaucoup de gens qui descendent de Saint-Félicien, du cégep, parce qu'on a des joueurs un peu du cégep avec nous autres, des plus vieux. Peut-être certains qui venaient juste venir prendre une bière une fois, vous voir jouer, puis c'est ça. Mon Dieu, c'est plaisant, ils vont revenir. On a des gens qui sont de passage la semaine pour des congrès, pas des congrès, mais pour le travail, puis pour des choses comme ça, qui sont là, puis qui font, il y a de l'impro à soir. Ou des gens de Dolbeau qui viennent avant d'aller travailler, ou c'est vraiment un public plus élargi. Puis à chaque semaine, il y a du monde qui disent je suis jamais venu, puis c'est vraiment le fun. Puis... ça vous fait une belle publicité aussi pour le Bol d'Or pour amener du monde là dans ce week-end-là. Quel changement ça l'a apporté à la Ligue, techniquement, là, parce que, je veux dire, entre autres, vous ne pouvez plus faire de junior parce que dans un lieu où il y a un débit de boisson. Mais au niveau du jeu, parce que vous êtes plus proche, vous n'avez pas de bande, vous avez. Quel changement ça vous a occasionné, en fait? Presque rien. Oui. On a, justement, cet hiver, on a réintroduit l'animation. Il y a toujours eu de la musique, on a réintroduit l'animation. La microbrasserie a fourni des bandes de grandeur standard. OK. Comme on a peut-être un petit peu plus petite le bol, peut-être 10 par 10. On a une surface de jeu qui est très grande. Ça n'a pas changé grand-chose. Les gens sont très proches, sont collés sur la bande. Fait que, tu sais, au début de l'année, c'était plus différent. On avait un style de jeu plus... de bar? Plus de bar, oui. Tu sais, on s'amusait à prendre les pots, ces murs. Il y en a même qui buvaient dans les verres des autres. C'était moins classique. Mais on s'est rendu compte que ça dérapait un petit peu trop, puis c'était rendu du n'importe quoi. Fait qu'on a remis les règles à jour. Puis quand on a restarté en janvier, on s'est dit, on a beau être d'un bar, mais il faut faire du jeu de qualité pareil, puis il faut fournir un spectacle qui a de l'allure. Si le monde veut le voir des niaiseries, ils écouteront des niaiseries à TV. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Allez sur Facebook, il y a plein de petites vidéos de chats drôles. Oui, exactement. C'est... Puis là, la saison, ça se déroule bien, comme tu disais, depuis janvier. Il y a beaucoup de monde, puis deux, la qualité du spectacle est au rendez-vous. On a commencé en octobre. OK. Avec sous réserve de si ça va pas bien en janvier, on arrête. OK. Donc, c'était un test. C'était un test qu'on faisait. On a passé le test. Ça va bien. On est rendu... Fait que dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé ça en saison d'automne, saison d'hiver. On y va par saison maintenant. OK. On a commencé à 3 équipes en octobre, qui, bien sûr, portent les noms des bières. Fait qu'on avait les renards, les harfans et les ours. On a une proposition cet hiver de faire ça à 4 équipes. Une équipe de filles seulement. Fait qu'on a introduit les lynx dans l'alignement. En même temps, c'est le fun pour nous autres parce qu'on joue moins souvent. À l'automne, on jouait 2 semaines sur 3, fait qu'à un moment donné, ça devient fatigant. C'est le fun pour le public aussi de voir d'autres joueurs des fois. Surtout des filles, là. Sont tellement bonnes en impro, les filles. Oui. Puis ils jouent ensemble. On a toute une fille dans notre équipe, mais une gang de filles ensemble, ça fait une dynamique complètement différente. Ils pensent pas pareil. Ils sont, je sais pas, plus délicates. Ça joue autrement, l'impro. Fait que c'est ça, on finit dans quelques semaines à peine. Là, Puis l'expérience est assez positive pour nous dire déjà l'an prochain, ça revient. Je ne peux pas m'avancer, mais j'espère. Oui. Tu as l'impression que ça marche assez bien pour pouvoir repartir le projet oui. Prochain. Puis là, on voit que, au Bol d'Or, vous avez abandonné les matchs juniors. Là, à cause du déplacement de salle, vous avez abandonné les matchs juniors. Est-ce que vous avez une autre perspective pour aider les jeunes à continuer à se développer en impro dans le secteur de Marius Chapdelaine? Je te dirais qu'on a essayé. Au début de l'année, on a essayé de monter une ligue junior à Jean Dolbeau, à l'école à Jean Dolbeau, avec des jeunes de partout dans le secteur. Ça n'a pas fonctionné. C'est sûr que moi, je ne pouvais pas m'en occuper. Je m'occupe déjà assez d'affaires, fait qu'il a fallu que je délègue à ce niveau-là. Les jeunes qui étaient dedans, ils croyaient puis se sont investis à fond là-dedans. Mais pour eux autres,
quand il n'y a pas de public, ils trouvent ça moins le fun. Parce que... je peux les comprendre. Ben, c'est ça qui est ça. Le public fait en sorte que tu as la réaction avec eux autres, puis d'entendre rire, d'entendre réagir, ça fait toute la différence. Puis ils voyaient ça plus comme une vraie ligue d'impro que du parascolaire, mettons. Ouais. Mettons, c'est comme à secondaire des chutes, tu en fais sur l'heure du midi avec ton prof, tu joues un contre l'autre, puis c'est ça, puis c'est tout. Mais le soir, ils se déplaçaient. Ça a été plus difficile. Ouais, peut-être d'autres avenues, vous allez trouver d'autres avenues avec le temps. Est-ce que tu as d'autres projets en vue pour soit l'idée, l'improvisation, le bol d'or? Tu sais, dans l'avenir, là, quand tu te projettes là, pour les prochaines années, as-tu d'autres projets, des idées que tu peux nous dévoiler ou finalement, ou juste nous dire oui, j'ai une idée, mais je ne peux pas vous en parler? Bien, comme je te disais tantôt, le bol cette année, c'est difficile financièrement. Va falloir regarder l'année prochaine comme il faut. On va en faire un autre. Ouais. Mais ça va-tu être ailleurs? Ça va être comment? On ne sait pas. Si la réponse est excellente cette année, des commanditaires puis du public, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on lance un appel aux commanditaires. Si vous voulez commanditer le bol d'or, appelez Pierre-Yves Bédard. Non, mais... Oui, on a envoyé beaucoup de lettres, de plans de commandites à des entreprises partout dans la MRC, puis même dans le haut du lac au complet. Là. Puis les gens, ben, on les sollicite toujours dans l'année. On a trouvé des moyens de financement, comme on a moitié-moitié à la Ligue. On fait les improvars. Jimmy donne une partie au bol. Fait qu'on essaie de solliciter un peu tout le monde, tout le temps, à pas grand-chose. Fait que ça évite de demander, de donner, mettons, 200$ pour un souper spaghetti à un moment donné. Là. Mais d'autres projets, ben je sais pas. Moi, je vais continuer à faire les improvars au Vox tant que Jimmy va être là, puis tant que les joueurs vont vouloir venir jouer. On fait survenir le Punch Club, je sais pas. Mais. Puis il y a tellement de concepts et de troupes maintenant que les possibilités sont grandes. Un projet qui va être le fun, cette année, je me suis fait contacter par une équipe de Belgique. Oui. Eux autres, ils m'ont écrit un courriel, ils disent on va venir dans votre coin, ça vous tente-tu de jouer? Et là, moi, je fais savez-vous ce que c'est, Dolbeau-Mistassini? C'est quand même loin de Québec, Montréal. Et ils ont dit non, c'est beau, on s'en vient, on va se faire un itinéraire, on descend au Québec, puis on va venir jouer contre vous autres. Fait que là, il reste à céduler la date. Mais je pense que ça va être le fun de voir l'équipe de Dolbeau contre une équipe de la Belgique. Là, ça va. Pour avoir fait pas mal de compétitions internationales à ce niveau-là, c'est vrai que le type d'improvisation est différent, puis ça fait des superbes rencontres. Je pense que vous allez bien vous éclater. C'est de où en Belgique? Tu le nom de la ville? Bonne question. Okay. Il sort sûrement le nom d'une ville quelque part. Oui. Toi, pourquoi tu fais de l'impro? Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie? Qu'est-ce que ça m'apporte? Oui, c'est ça, parce que tu sais, t'as une passion pour ça, t'en organises, tu fais avancer l'impro à Dolbeau-Mistassini, mais pourquoi tu fais ça? Pour le fun, tout simplement. J'ai pas besoin de ça. Toi, t'aimes ça voir de l'impro, fait que tu te dis, écoute, on va en faire pour que je puisse en voir. Maintenant, tu peux en jouer en plus. Ouais. Ça me dérangerait pas tant de pas en jouer. Okay. Si j'étais mauvais, mais ça a l'air que je suis pas si pire. Fait que je continue à en faire pareil. Mais c'est tellement de travail d'organiser ça que je le fais vraiment pour le fun. Puis en même temps, moi, je vois le show, puis je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Fait que, C'est quoi les meilleures qualités pour chez un improvisateur pour toi, mettons? Les meilleures qualités? Qu'est-ce qui te passionne? C'est quoi qui t'impressionne le plus chez un improvisateur ou dans une impro? C'est quelqu'un qui a de la répartie, qui est capable d'aller n'importe où, ou de te sortir de n'importe où, ou de t'amener à des endroits que tu n'aurais jamais cru. Là. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup chez un improvisateur, c'est quelqu'un qui est capable de te remballer dans tes culottes en une phrase de même. Tu sais, veux pas l'impro, c'est une compétition aussi. Ouais. Fait que tu essaies tout le temps d'amener l'autre où ce que tu veux, puis chacun se bat pour son idée, puis maintenant, on y va ensemble. Mais moi, il y a des gars, un peu comme toi, là. Puis, tu sais, il y en a d'autres comme ça aussi qui sont là, puis juste à te parler, ils sont capables de te rembobiner n'importe quand. Moi, je suis un gars qui fait beaucoup plus de personnages. J'aime ça, aller un peu ailleurs, mais il y en a qui, en restant eux autres mêmes, ils ont tellement la présence d'esprit qu'ils sont capables de faire n'importe quoi.
Je te demanderai pas de faire un personnage ici. T'es d'accord? Hey, merci beaucoup, Pierre-Yves. C'est déjà fini, écoute. Ouais. Hey, merci d'avoir répondu à nos questions. On invite tout le monde à aller voir le Bol d'Or, première fin de semaine de mai. Il reste encore quelques matchs de la LID au Coureur des Bois. Allez voir ça. Mais le Bol d'Or, un événement provincial qui se passe à Dolbeau-Mistassini, à ne pas manquer. Venez, première fin de semaine de mai, dans le hall de la salle de spectacle Maria Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Accès MRC. Merci. Merci, Pierre-Yves. Ça fait plaisir. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons. Dans la cuisine, c'est elle qui décide. Dans le vestiaire, c'est lui qui décide. Ici, c'est lui. Là, c'est elle. À la maison, c'est... vous savez qui. Et ici, c'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu-doit-rester-un-jeu.com. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.